au plus profond de moi-même. Qu'en écoutant la parole de ces jours, que ma vie ne soit plus la même. La Bible dit qu'Anne était montée au temple des Silo, qu'après avoir mangé, elle est entrée dans les sanctuaires. Elle manquait même de mots à lire. C'est pourquoi il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient. Puis l'homme de Dieu lui a dit un mot de la part du Seigneur. Et la Bible a conclu pour dire que lorsque Anne était sortie ce jour-là, elle ne fut plus la même, sa vie avait complètement changé. Si toi tu le veux aujourd'hui, par sa parole, le Seigneur va te toucher pour que ta vie change, pour que ta vie change complètement. Merci Seigneur. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Avec nos acclamations pour le Seigneur, nous acclamons la Pasteur. Salut tous au nom du Seigneur Jésus et nous bénissons Dieu de la grâce qu'il nous accorde en nous permettant de partager sa parole. Aujourd'hui nous allons partager un thème. Notre thème de ce jour c'est devenir un vase d'honneur utile à son maître. Donc notre thème c'est devenir un vase d'honneur utile à son maître. Et notre texte se trouve dans 2 Timothée 2. Nous commencerons verset 19 jusqu'à 21. Nous lisons: Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est la parole que Dieu nous met, Dieu veut que nous puissions partager en ces jours.
Et le but de cette prédication, c'est de comprendre quel type de vase on est dans cette grande maison, la maison de Dieu, ou dans le monde même, parce que la terre entière appartient à l'Éternel. C'est situer, voir, s'identifier, et ensuite devenir ce que Dieu veut que tu sois. Soit ces vases que Dieu désire que tu sois. Ça, c'est le but de l'enseignement de cet après-midi. Donc, un vase d'honneur. Il y a une chanson d'Adorant l'Éternel qui dit ton amour inonde mon cœur. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur. Donc ici, nous sommes dans 2 Timothée, c'est la lettre de Paul, l'apôtre Paul qui envoie la lettre au disciple de Timothée, qui est comme son fils dans la foi. Il lui adresse des recommandations. Timothée, c'est un jeune pasteur, et Paul lui donne des conseils, des choses vraiment très, très importantes qu'il doit appliquer dans sa vie. Et il s'adresse à lui, donc il a envoyé une première lettre, première épître, et là, il y a une deuxième épître de Timothée, deuxième lettre, au fait. Et puis, il lui adresse, il lui adresse beaucoup de conseils sur beaucoup de sujets. Mais aujourd'hui, nous allons voir juste cet extrait ici, cette partie ici. Donc, ici, notre terme, on dit devenir un vase d'honneur utile à son maître. Notre introduction, nous allons voir quelques définitions. C'est quoi un vase? J'ai pris le temps de fouiller dans le dictionnaire. On dit que les vases est un récipient le plus souvent utilisé pour garder des fleurs coupées dans de l'eau. Et j'ai cherché, mais c'est quoi un récipient? Un récipient, on dit, c'est un ustensile utilisé pour contenir des substances. Après, je suis allé chercher, c'est quoi un ustensile? C'est un outil d'usage ordinaire. Souvent, on dit, prenez les ustensiles là-bas et tout ça, mais tu sais, des termes, mais des fois, il faut aller puiser pour voir, mais c'est quoi un ustensile, tu sais? Les couteaux, toutes ces choses-là qu'on utilise à la maison souvent. Notre définition, on dit qu'un vase, c'est une sorte de vaisseau destiné à contenir des liqueurs, des fruits, des fleurs, des parfums. Donc, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de cristal, vases d'argile, vases de porcelaine, il y a toutes sortes de vases qu'on utilise. Donc, on a dit le but de la prédication, c'est que Dieu veut qu'on puisse se situer. Quel genre de vase es-tu? Alléluia. Parce qu'on nous dit ici, dans notre texte, on dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, ni d'argent, il y a d'autres sortes de vases aussi. Mais notre thème, c'est devenir un vase d'honneur utile à son maître. Et j'ai cherché aussi, c'est quoi la définition du mot honneur? Il y a plusieurs définitions. On dit, c'est l'ensemble des principes moraux qui incite à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi, ou celle d'autrui, ou celle qu'autrui nous porte, avoir le sens de l'honneur. On dit aussi, savoir une conduite irréprochable et maintenir intacte sa réputation. C'est aussi la considération, le renom, la gloire que quelqu'un reçoit, le mérite, la valeur qu'on donne à quelqu'un. Donc on dit que ce type-là, il accepte cette charge, c'est vraiment de l'honneur. Donc on honore quelqu'un, on l'élève à un niveau très élevé. Donc un vase d'honneur, au fur et à mesure, l'Esprit va nous éclairer, nous allons voir c'est quel genre de vase qui se trouve dans une grande maison. Et on dit dans une maison, dans notre texte, Paul il parle, il dit néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous savez, quand on prononce le nom du Seigneur, c'est aussi s'identifier au Seigneur. Si vous allez chasser un démon, par exemple, et que tu prononces le nom du Seigneur, tu ne t'identifies pas au Seigneur, tu es dans le trouble. Mais il faut faire attention. Tu peux te retrouver tout seul avec un démon dans une maison. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tout à l'heure, avec les ados, nous avons parlé de cette vidéo que nous avons vue sur TVA Nouvelle. Il y a une fille qui a regardé un film, et puis un film de Ouija, toutes ces affaires démoniaques. Et la fille a été possédée. Ils l'ont emmenée où? À l'hôpital. Ils vont faire encore à l'hôpital. Parce que c'est l'esprit qui parle. Ouais, je suis. C'est comme c'est passé sur TVA. Le docteur va faire quoi? Il va donner des calmants, des morphines.
c'est quoi qu'ils vont faire. Donc, c'est très important. Donc, on dit quiconque, le Seigneur il connaît ce qui a parti. Quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne du mal, au fait. Donc, on dit, nous allons voir 3 points. Aujourd'hui, nous allons voir le premier point, nous allons voir les types de vases qui peuvent se retrouver dans une grande maison. Nous allons voir comment devenir ces vases d'honneur utiles à son maître. Dans les 2 prochains points que nous allons voir, je vais les citer au fur et à mesure que nous avançons. Donc, Paul dit dans verset 20, dans une grande maison, donc premier point, les types de vases qu'on peut retrouver dans une grande maison. Donc, Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Donc, premier type de vase qu'on peut trouver dans une maison, vase d'or. Je suis allé encore dans le dictionnaire chercher c'est quoi l'or. C'est quoi la définition de l'or? Parce qu'on parle toujours de l'or, mais on dit c'est un métal d'un jaune brillant, dense, donc qui est fort, intense, très ductile, qui peut être tiré, étiré sans se rompre, inaltérable, qui ne s'abîme pas à l'air ni à l'eau, et qui a une très grande valeur commerciale. Alléluia. Amen. Donc c'est vase d'or qu'on peut trouver à la maison. Je pense que s'il y a un vase d'or à la maison, on ne va pas laisser notre petit bébé toucher le vase d'or à la maison. Parce que si, il ne peut pas le casser, mais admettons, il va jeter dans un sac poubelle et puis on le prend et puis ça part. Ça, c'est un dégât à la maison. Là. Donc, premier type de vase, on peut se dire, ah, mais c'est bon, je suis un vase d'honneur. Je suis un vase d'or, excusez, un vase d'or, c'est bon, et tout ça. Mais Dieu ne se contente pas de ça. Deuxième type de vase d'argent. Ici, j'ai cherché la définition du mot argent. On dit que c'est un métal précieux, blanc, brillant et très ductile, donc inoxydable, intact aussi. Donc, c'est quelque chose de bien. Troisième type de vase, selon ce que Paul nous dit ici, les vases de bois. Bon, je pense que s'il y a un vase de bois, aucune maman va pas se déranger quand son petit bébé prend le vase de bois parce qu'il peut taper comme ça, c'est pas grave, n'est-ce pas? C'est du bois. Mais si c'est un vase je sais pas moi, en or, on va faire attention. Mais un vase de bois, l'enfant peut l'utiliser comme il veut. Et il y a aussi des vases de terre. Ça, on voit ça souvent dans nos maisons en Afrique, là-bas, c'est ça, on l'utilise parce que pas ces vases-là. Ils sont juste là pour faire la décoration et tout ça. Les terres, c'est la terre, donc n'importe qui peut prendre ça et puis façonner comme il veut. Et on dit les uns sont des vases d'honneur. L'autre type, c'est des vases d'honneur qui sont à la maison. Et d'autres sont d'un usage vil, méprisable, qui ne servent vraiment pas à grand-chose. Donc on voit les types de vases qu'on peut retrouver dans une grande maison. Donc dépendamment de la qualité du vase, le maître peut dire, donc ça c'est, s'il y a des visiteurs aujourd'hui, des grandes personnalités, je préfère qu'il y ait ces vases d'or là, qui sont là, et puis tout le monde les voit. Ceux-là, des vases en bois là, mettez-les derrière là-bas, cachez-les, on va les sortir quand on est à la maison. Mais nous, Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Des vases, quels sont les vases que Dieu veut que nous soyons? Des vases qui ont des principes, des actions, qui gardent l'estime, qui gardent la réputation de qui en premier? La réputation de Dieu. Qui sont des personnes que Dieu peut être fier d'eux. Quand Dieu est dans son conseil, il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ça, c'est quelque chose. Dieu rend témoignage de toi comme ça. Il dit, Dieu, donc, vous voyez à quel niveau Dieu peut faire confiance à Job. Il dit à Satan, vas-y, touche même sa vie, touche, ne les tue pas, mais touche tout ce qu'il a, sa vie, ses affaires, les enfants même sont morts. Mais sa propre vie, lui, on ne peut pas toucher. Vous voyez à quel niveau Dieu peut faire confiance à Job. Il dit à Satan, vas-y, parce que Dieu savait que je peux compter sur Job. Alléluia. Amen. Donc, le type de vase, pendant les Saint-Esprit nous parlent, mais toi, quel genre de vase es-tu? Est-ce que tu es un vase d'or? Vase d'argent, des bois, des terres, d'honneur ou bien d'usage vil?
Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser tout au long. On doit toujours faire des bilans de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. On s'arrête un peu, Seigneur, où en sommes-nous dans notre foi avec le Seigneur? J'ai discuté avec quelqu'un, il dit, prie pour moi. Sérieusement, il y a des fois des sujets de prière à l'église. Moi, je ne prie pas pour ce sujet de prière-là. Quelqu'un qui dit, prie pour moi, pour quel sujet? Oh non, mais prie seulement, Dieu sait. Oh. Mais j'ai dit, mais comme Dieu sait, pourquoi tu ne vas pas seulement voir Dieu parce qu'il sait? Je ne sais pas exactement. Pourquoi donner des gens des équations à multiples inconnus? Il y a des choses où tu dois aller arranger avec Dieu. On n'a pas besoin de prier pour toi. Tu vois que tu es en chicane avec Dieu, va voir Dieu, confesse tes péchés, rétablis ta relation avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? On va prier pour faire quoi? Parce que tu sais c'est quoi les problèmes. Si ton problème c'est l'alcool, si c'est l'alcool, mais ton problème c'est arrêter l'alcool. Nous on va faire quoi à ce niveau-là? Donc, quel genre, on doit faire les bilans de notre marche avec le Seigneur. Est-ce que je progresse? Parce que dans la vie chrétienne, on ne stand pas. On va dire, mais là, je fais une pause. Pause, c'est seulement avec les appareils, dans les vidéos, tout ça. Mais dans les temps, n'a pas de pause. La réalité n'a pas de pause. Là, je parle, je dis un mot, il y a une seconde. La seconde est passée, je peux le rattraper, c'est fini. Là. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, on ne stagne pas. Tu peux pas dire, je m'arrête un peu, je vais réfléchir. Quand tu réfléchis, tu es en train de rétrograder. Tu priais, quand je donnais vos exemples, là, si tu priais longtemps, tu priais 20 minutes par jour. Là, ça fait 2 jours que tu n'as pas prié 20 minutes. Tu vas prier 10 minutes, tu vas commencer à régresser. Mais plus tu pries beaucoup, plus ça va commencer à monter. Si on doit exceller dans tout ce qu'on est en train de faire pour Dieu, si j'ai prêché, il faut que j'y voie une progression dans ma prédication. Que là, il faut vraiment que j'ajoute des éléments dans la prédication. Il faut que je travaille à cela. Donc, notre deuxième point, c'est... Donc, on dit le premier point, c'est le type de vase qui peut se retrouver dans une grande maison. Donc, notre thème, c'est devenir un vase d'honneur utile à son maître. Donc, comment on devient ces vases d'honneur? Dans les premiers points, nous avons dit, c'est il faut s'identifier. Quel type de vase je suis d'emblée? C'est à partir d'identification que tu peux maintenant travailler pour devenir un vase d'honneur. Mais le plus grand travail, c'est Dieu qui le fait. Mais toi et moi, nous avons aussi notre travail à faire à ce niveau-là. Donc, deuxième point, on devient un vase d'honneur utile à son maître, comme Paul le dit, en se conservant pur. Comment on se conserve pur? Nous allons retrouver dans la Bible dans 1 Jean 1,7. Donc, on devient un vase d'honneur, premièrement, en se conservant pur. Comment on se conserve pur? On va trouver dans Jean 1,7. 1 Jean plutôt. On verra Jean aussi par après. 1 Jean 1, verset 7. On dit, je commence plutôt verset 6, on dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, pour devenir un vase d'honneur, il faut se conserver pur par la communion avec Dieu. Vu que Dieu est lumière, quand nous venons en communion avec lui, il nous éclaire, et nos ténèbres sont éclairées, on voit, oh, là, il ne marche pas bien. On rectifie les tirs. Et la communion avec Dieu, Dieu nous montre, il nous éclaire et tout ça. Et le sang de Jésus aussi nous purifie de tout péché. Donc, on devient un vase d'honneur en se conservant pur. Parce que si les dignitaires viennent à la maison voir les maîtres, il va vouloir montrer des vases qui sont purs, n'est-ce pas? Des vases qui sont propres là, qui sont là, que même, il peut même dire, vous pouvez même boire de l'eau dedans, prenez les vases, buvez de l'eau dedans, c'est tellement pur. Et il aime ça. C'est pour lui l'honneur. Dieu aime l'honneur, on doit l'honorer parce qu'il en est digne. Donc, en se conservant pur par la communion avec Dieu, par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Ça, c'est 1 Jean 1,
7, mais vous pouvez commencer au verset 6, ou bien lire 1 Jean au complet, c'est vraiment intéressant. C'est aussi par l'écoute de la parole de Dieu. Jean 15. Parce que la parole nous rend purs. Jean 15, 13. Et Jean 17, 17, pour ceux qui écrivent. Vous écrirez aussi Éphésiens 5, verset, on va les lire après. Donc Jean 15, 13. Jean 17, 17. Éphésiens 5, 26. Nous allons commencer par Jean 15, 13. Donc, on devient un vase d'honneur lorsque on se conserve pur. Et cela se fait par la communion. Le sang de Jésus nous purifie, mais la parole aussi. Jean 15, 13 nous dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que j'ai inversé un passage plus tôt? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle pas, je ne m'appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Si on va dans Jean 17, 17, le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quelque part, Jésus dit aussi que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce, que vous avez reçue de moi. Donc ici, il dit, c'est moi qui vous ai appelé et c'est par l'amour qu'on saura. Il n'y a pas de plus grand. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Et un des commandements du Seigneur, c'est l'écoute de la parole. C'est l'appliquer, la mettre en pratique. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, simplement ne pas l'appliquer. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Tu penses quand même que ça c'est bien et tout ça, mais alors que c'est à côté. Donc, Jésus dit, ta parole, dans Jean 17, 17, ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu nous rend purs. Il nous purifie. Quand nous recevons la parole de Dieu, il nous montre comment on doit se comporter. Il nous montre quelles sont les failles, quels sont les défauts en nous pour que nous puissions ajuster les tirs. Il y a aussi Éphésiens 5, 26. Éphésiens 5, 26 dit ceci, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, la parole nous sanctifie, nous rend purs. Donc, un vase d'honneur est celui qui se conserve pur. Les moyens sont la communion. Il y a plusieurs moyens que Dieu a à notre disposition, mais un de ces moyens, c'est la communion avec lui. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en communion avec nous, et ensemble dans le corps, nous sommes en communion. Dieu est honoré. C'est là que nous voyons ce qui ne va pas bien, on s'ajuste. Et là, le sang de Jésus-Christ, en ce moment-là, nous purifie. Quand nous sommes en communion avec lui, le sang de Christ Jésus nous purifie. Et la parole de Dieu qui est pure nous rend encore purs. Nous devenons ces vases-là. Un autre moyen aussi, comme Paul dit, c'est de s'abstenir de certaines choses. Comme il dit ici à Timothée, nous sommes toujours au verset 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Quelles choses? Au début, il parle de beaucoup de choses. Il parle de disputes, de discours vains et profanes, du mal. On peut inclure du monde, des œuvres de la chair, Galates 5, 19. Donc, quand on s'abstient de ces choses du monde, on ne dit pas qu'on risque de ne pas trébucher. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais c'est que Dieu veut qu'on puisse essayer de faire ces choses-là. Je pense que Dieu s'attend à ce qu'on puisse appliquer sa parole à la lettre. Est-ce que Dieu sait qu'on sera incapable de le faire? Il le sait, à cause de la chair. Mais il veut quand même que nous puissions faire notre part, celui d'appliquer sa parole. C'est lui qui sonde le cœur. Donc,
un vase d'honneur est celui qui se conserve pur. Il se conserve pur par ces points que nous allons énumérer. Le troisième point, pour être un vase d'honneur et tu as son maître, c'est en se sanctifiant et en étant propre pour toute bonne œuvre. Comme Paul dit, verset 21, dit, si donc quelqu'un se conserve pur, c'est notre deuxième point, à la communion, par l'écoute de la parole, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, on s'abstient des œuvres de la chair, on a le fruit de l'esprit qui se manifeste en nous, la joie, l'amour, la fidélité, surtout dans les services envers Dieu et envers les autres. Parce que même l'adoration, quand on parle d'adoration, il y a les mots service. Servir Dieu, c'est adorer. Les gens qui s'appellent adorateurs, mais ils ne servent pas. Quel genre d'adorateur tu es? Servir Dieu, c'est adorer. Jésus-Christ est l'adorateur par excellence. Il a montré les modèles de l'adoration. C'est pour ça, devant la tombe de Lazare, il pouvait dire, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, troisième point, on devient un vase d'honneur utile à son maître en se sanctifiant et en étant propre pour toute bonne œuvre. Comment on devient propre pour toute bonne œuvre? La parole fait son travail, la communion fait son travail, par l'aide du Saint-Esprit. C'est aussi en ayant la pensée de Christ. Philippiens 2, 5 à 8. Donc, les grands points, c'est en se sanctifiant et en étant propre pour toute bonne œuvre. Les petits points là, c'est premier tiré en ayant la pensée de Christ. C'est quoi la pensée qui animait Jésus? En Philippiens 2, 5 à 8. Je vais commencer au verset 4. On dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que si tu es juste un vase d'or, tu vas dire que moi je suis de l'or. Le bois et toutes ces affaires-là, c'est rien. Tout ça, Paul, il a parlé de Dieu par Paul, il a parlé des choses précieuses, comme l'or, l'argent. Il a dit, mais non, ça ne suffit pas. Vous devez être des vases d'honneur. Alléluia. Amen. J'aime ça du fait qu'il a montré l'or, l'argent. Les gens peuvent dire, mais moi je suis un vase d'honneur, vase d'or plutôt. Je ne sais pas, vase d'argent, peu importe. Mais Paul dit, c'est pas ça. C'est un vase d'honneur. Donc, que chacun de nous, au lieu de considérer ses intérêts, considère les intérêts des autres. Est-ce que nous arrivons à considérer les intérêts des autres? Alléluia. Amen. Les intérêts de Dieu d'abord. Est-ce que les intérêts de Dieu passent avant nous? Ça, c'est une note triste pour l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'église des messagers ici, mais je parle de l'église de Dieu en général. Pas tous, parce qu'il y a des chrétiens qui sont fidèles envers Dieu, qui servent leur Dieu avec vraiment discipline, dévouement, avec un grand cœur. Mais beaucoup ne font pas passer les intérêts de Dieu en premier. Alléluia. Quelqu'un peut... Je donne un exemple de quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade le week-end. Si tu tombes malade le week-end, vendredi, la personne est en train de prier pour qu'il soit guéri, non pas pour venir au culte, mais pour travailler lundi. Donc son plus grand souci, c'est d'être en forme lundi. C'est vrai ça. Amen. Quand quelqu'un prie, il ne prie pas pour les cultes. Il pouvait arriver d'être malade grave pour ne pas vraiment venir au culte, je comprends. Mais j'ai fait la différence. Si ta prière, c'est pour que tu sois en forme, lundi, il y a un problème là. Donc les intérêts de Dieu ne sont pas là, mais tu penses tellement à ton travail. J'étais avec une de mes amies, il y a un de nos amis qui attendait quelque chose, mais ce n'est pas arrivé. Je lui ai dit, mais c'est l'apôtre Jacques dit à ceux qui forment des projets, ne dites pas que demain on va faire ceci, demain on va faire cela, mais dites plutôt si Dieu le veut. Mais les intérêts de Dieu, donc quelqu'un qui, quel genre de prière? Donc tu pries, prie pour moi, pour que je sois en forme pour le travail. Ça c'est grave. Mais si tu pries, Seigneur, guéris-moi, surtout pour être dans ton service. Je pense que tu n'as même pas besoin, dès que tu as cette pensée qui monte dans ton cœur, Dieu va dire, mon fils, il pense d'abord à mon intérêt. Vous allez constater. Il faut, des fois, là, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. J'aime beaucoup être dans la réflexion. Réfléchir, c'est quoi les intérêts des gens? Paul dit, avant de considérer les intérêts des autres,
considère d'abord des intérêts, considère d'abord les intérêts de Dieu. Moi, je parle ici par Dieu, mais je ne parle pas, regarde même pas celui de ton prochain. Parce que si tu n'es pas capable de voir les intérêts de Dieu, les prochains même, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous nous laissons modeler dans la société où nous vivons, une société individuelle. Même pour nous qui vivons dans des mondes où nous sommes dans une société commune, où il y a plus de vie communautaire, on se laisse maintenant influencer par cette vie individualiste. Et c'est pas, il ne faut pas aller loin, voyez nos enfants. C'est à moi, mon chandail, mes affaires, et c'est comme ça. Ça, c'est la pensée qui animait Christ, c'était ça. La pensée de Christ. Parce que même à Gethsemane, on voit les seigneurs, il est allé prier son père, Père, est-ce qu'il y a moyen de m'épargner de cette histoire-là? Parce que là, je pense que ça va aller mal. Il est allé prier pendant 3 heures, parce qu'on dit qu'il est revenu 1 heure après. Je présume qu'il priait pendant chaque 1 heure. On trouvait que les pierres, les autres, ils sont en train de dormir, mais on ne peut pas toujours les condamner. Ils dormaient aussi de tristesse. Ils étaient tristes du fait qu'ils ont vu le Maître. Ils ont vu Jésus qui était toujours là, qui faisait la force. Si vous allez voir, ils dormaient aussi de tristesse. Parce qu'ils voyaient que c'est vraiment la fin des histoires. Donc, il avait l'intérêt. La pensée de Christ qui animait Jésus, c'était ça. L'intérêt du Père. Qu'est-ce que le Père avait? Si on a l'intérêt de Dieu à cœur, c'est normal, on va penser aux intérêts des autres. On va prendre cela à cœur et Dieu sera raconté. Donc on dit, ayez en vous les sentiments. Mercredi, avec les frères qui étaient ici, nous avons parlé sur ces sujets-là. Les sentiments de Christ. On a vu les dispositions de son cœur, lesquelles existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dit non, moi je suis Dieu. Finalement, là, je pense que à cet ordre-là du Père, je pense que je suis Dieu aussi. Non, je pense que je vais plus mourir, je vais retourner. Mais à la fin, il a dit non, ce n'est pas mes intérêts qui doivent passer en premier. D'abord, les intérêts des autres. Mes intérêts, pour moi, pour toi et pour nous tous ensemble. On dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est étonnant de voir beaucoup des hommes et des femmes de Dieu qui sont des véritables boss, c'est des patrons. Hein. Quand ils sont là, des gardes du corps. Ça c'est une chose qui m'a toujours étonné, de voir des hommes de Dieu avec des gardes du corps. Et des gardes du corps, là, je pense que la plupart d'entre eux sont des païens, parce que la façon dont ils vont te rejeter quand tu t'approches là, tu ne vas rien comprendre. Ils sont là, non, tu ne t'approches pas, il y a des gardes. J'étais content quand je suis allé au concert de Don Moine, j'ai croisé à la toilette. J'ai ouvert la porte, il m'a dit hey, salut, comment ça va? Je dis ah, salut. On s'est croisé à la toilette. Il aurait pu dire aussi, ben non, Don, il va aller dans une toilette réservée, mais il est allé avec tout le monde. Et en vous, et donc Jésus, il est venu, il a revêtu la forme d'un serviteur. Quelqu'un qui sert. Il a dit leadership. Un leader, on le reconnaît aussi quand il sert. C'est facile de le voir. Exemple, terre à terre concret, quand nous avons les activités à l'église, qui viennent servir toujours? Qui reste toujours à la fin pour faire les choses? Ce sont des marques. Les seigneurs le voient, tout le monde les voit. Ceux qui sont leaders, ils les voient. Ils disent, lui, il ne sert pas. Donc, si nous sommes en train de parler, il faut s'identifier. Quel genre de vase je suis? Alléluia. Amen. Un leader, on reconnaît aussi, c'est seulement pas quand lui vient diriger la prière, les autres prient. C'est quand lui aussi, on va les diriger, lui aussi prie. Là, tu vas voir. Parce que quand tu diriges la prière, tu as une signe de force là, comme tu vas. Mais quand tu diriges pendant une veillée, quand ça va aussi sommeil. C'est là qu'on teste ton leadership. C'est là qu'on voit que oui, toi aussi tu as besoin de prier. C'est facile hein, quand tu diriges. Parce que tu n'as pas le choix non plus. Parce que tu dois aller jusqu'à 5 heures. 5 heures, comment on va arriver jusqu'à 5 heures? Mais pas facile. Hein? 5 heures, tu penses les cantiques que tu vas entonner, la liste est terminée, tu devais continuer à prier. Mais quand toi aussi tu es habitué, on te lit, c'est une bonne chose. C'est ça qui distingue. Là, tu deviens utile à ton maître. Donc, les pensées, les sentiments qui animaient Christ. On dit, il est venu avoir un simple serviteur. Il sert. Donc, et ayant paru comme un simple, même pas juste un homme comme ça, un simple homme, un homme de rien, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que Christ est allé jusqu'à la mort directement comme ça, et puis il dit, ok Père, vas-y. Non, on a vu quand même, comme il était humain, il a dit, Père, il a quand même commencé à parler avec les pères.
Comme il nous arrive, Seigneur, j'arrive vraiment pas. Est-ce que je voudrais vraiment aller faire cette histoire-là? Vous comprenez? On voit Jésus, il n'est pas allé comme ça, il a boum jusqu'à la croix, mais on a vu qu'il y a eu des stops, on a vu qu'il a essayé de négocier avec le Père pour ne pas souffrir. Donc on voit que c'est la marque du serviteur, le serviteur de l'Éternel, c'est celui, le véritable vase d'honneur. Et la plus grande joie est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, mais quand il est en nous, nous devenons ces vases d'honneur qui font plaisir au Maître. Donc, on dit il s'est dépouillé, il est allé jusqu'à la mort de la croix. On dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il y a quelque chose qui m'est fasciné sur Christ, il dit qu'il a reçu toute cette gloire-là. Il est souverainement élevé. En son nom, dans les ténèbres, on tremble. Les noms de Jésus dérangent. Pas seulement quand on fait des délivrances, mais ça dérange. Regarde au Québec, dès que tu parles de Dieu, c'est bon. Dès que tu dis Jésus, vous avez jamais remarqué ça? Ça dérange. Ils sont mal à l'aise là. Jésus, on doit cacher ce nom-là. Ça dérange. Parce que quand ce nom-là est là à un endroit, ça apporte des changements, ça transforme des vies, les gens sont guéris, les vies sont transformées. Amen. Et nous qui portons ce nom, qu'est-ce que nous faisons? On a fait encore l'évangélisation dans le métro Saint-Michel avec mes collègues du cours. J'ai compris une chose, que nous les chrétiens, nous avons un problème. On dit toujours que les gens sont trop occupés. On a fait l'expérience, quelqu'un avec des sachets, c'est pas un immigrant là, quelqu'un de souche là. Avec des sacs, vous avez quelques instants pour répondre à des questionnaires? Oui, j'ai le temps. Mais nous, dans notre pensée, on dirait, oh, il est pressé. Donc je me dis, mais nous, hein, on va vraiment être Jésus sévèrement là. Parce que nous qui raisonnons, avec nos faux raisonnements, ceux qui étaient pressés, ils vont dire qu'on n'a pas le temps. Mais d'autres, malgré l'apparence, mais ils sont restés. Ils sont restés pendant plus d'1 heure, écouter l'évangile. Là, on fait l'évangélisation explosive. On n'a pas le temps on n'invite pas vraiment les gens à aller dans les églises, tout ça. C'est comme on annonce l'évangile là. Papa, s'il veut apprendre plus, on peut le référer, mais notre but, quand on le fait, on a fait le jeudi là au métro Saint-Michel, c'est comme on annonce l'évangile, on leur offre des évangiles s'ils doivent aller lire et tout ça. Mais j'ai vu que les gens ont le temps pour écouter. Donc c'est nous. Quel genre de vase, quel type de vase nous sommes? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes des vases utiles à notre maître? Ou bien nous avons La Bible dit qu'au dernier jour, les hommes rendront compte pour toute parole qu'ils auront prononcée. Si tu dis que oh non, ils sont occupés, tu vas rendre compte pour cette parole-là. Nous allons tous rendre compte. Donc, Jésus, c'est le serviteur modèle. Maintenant, c'est certes, nous sommes le diable est là, on ne doit pas l'ignorer parce que l'apôtre Paul dit, nous ignorons pas ses desseins. Le monde est là, nous avons la pression, on en parlait vendredi à la prière ici, la pression de la vie, les factures, des situations, des problèmes, toutes sortes de situations qui arrivent. Mais souvent nous aimons répéter cette phrase-là, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Mais quelqu'un qui combat dans la victoire, là, quelle sera son attitude? Il sait qu'au final, c'est lui qui va gagner. Donc il va faire ce qu'il faut faire. Amen. Certes, il y a ces choses-là. On ne doit pas ignorer cela, mais est-ce qu'il y a les désirs, il y a cette passion-là de vouloir coûte que coûte plaire à Dieu? Comme je disais la dernière fois, il y a le service le mercredi, il y a le service le vendredi. En tant qu'humain, des fois tu fais le travail, tu es fatigué, tu es comme... surtout moi, après le travail, ce que j'ai fait, je monte sur mon lit, là, je n'ai rien, je suis comme là, je me sens tellement bien. Je regarde la montre, oh, c'est l'heure de la prière. Il y a 2 décisions à prendre. Est-ce que je dors ou bien je relâche et puis ouf, je suis endormi, je me lève. Mon corps, qu'est-ce que mon corps veut à ce moment-là? Il veut dormir, il veut se reposer, se sentir bien. Étonnant, cette chose étonnante, c'est que si je rate ces services à ce moment-là, mon corps a quand même la force pour regarder la télévision, pour aller dehors, pour se promener. Mais pourquoi il perd des forces quand il doit venir à la présence du Seigneur? Alléluia. Amen. C'est étonnant parce que tu vas avoir l'énergie tout de suite et puis tu vas faire autre chose. On peut même t'appeler aussi. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'arrive.
là, toute la fatigue est partie. Donc, des vases d'honneur utiles à leur maître, quand ils sont en communion, quand ils sont là, ils ont la pensée de Christ, lesquels il avait un but. Il doit aller accomplir la mission pour nous qui sommes ici aujourd'hui. C'est grâce à cette pensée de Christ que nous sommes là. On écoute sa parole. C'est grâce à cette pensée de Christ que je suis en train de parler. C'est une grâce. J'aime bien le feu Alain Moloto qui disait que oui Seigneur, toi Seigneur, tu compatis. Ta grâce prend en charge nos insuffisances. Donc, là où nous ne sommes pas capables, le Saint-Esprit nous aide, mais il faut le vouloir aussi. Donc, deuxième sous-point, en se sanctifiant en étant propre pour de bonnes œuvres, donc en ayant la pensée de Christ, Philippiens 2, 5 à 8, vous pouvez descendre plus bas. Et l'autre sous-point, c'est en se laissant guider par la parole et en mettant la parole en pratique. Toujours dans 2 Timothée, ce sera les versets, chapitre 3 plutôt, versets 14 à 17. Comment je sais que je suis en train de grandir dans ma foi? C'est quand je reçois la parole de Dieu, je l'applique, je la mets en pratique. Hier, à l'école de formation ministère, quand on a fait l'atelier sur les paraboles, j'ai expliqué une chose. On dit que Jésus donne l'illustration de cette parabole-là. Il dit qu'un semeur, il sort pour aller s'aimer. Mais les grains, il y a des grains qui tombent le long du chemin. Un semeur qui connaît l'importance du grain, il sait qu'il ne doit pas laisser tomber des grains par terre. Alléluia. Amen. Ah, c'est précieux. Mais un semeur qui sort et puis des grains, c'est-à-dire qu'il y a une négligence quelque part. Comment les grains peuvent tomber tout au long? Ils ne pensent même pas que les oiseaux peuvent venir. Ils ne pensent pas qu'il peut se rendre compte et puis il arrive à la maison et puis tout est fini. Je suis déjà arrivé une fois au Congo là-bas. Le sachet était déchiré, tu ne savais pas, tu vois tous les foufous que tu as achetés, les sacombes là que tu as achetés, tu penses déjà, si tu te souviens, boum, sacombes, les foufous là, tu vois, cette gobelet là de foufous, et puis tout est fini, tu imagines que tu n'as plus d'argent, quelle colère. Tu vas maudire qui? Tu vas te maudire toi-même. Parce qu'à quelque part, tu n'as pas regardé, tu as pris pour acquis que je veux me rendre. Mais tu n'as pas pris les dispositions au cas où. Alléluia. Amen. Donc les sacombes, il finit là, c'est jeune forcé. C'est terrible. Donc en se laissant guider par la parole, en ne se trompant pas par des faux raisonnements comme Jacques a dit, quelqu'un qui regarde le miroir, il dit, oh ouais. Tu regardes le miroir, tu vois que là, j'ai une tache ici que je dois nettoyer, mais une fois tu finis de regarder, tu dis, oh ben il n'y a pas de tache. Mais le miroir, tu vois, il y a une tache. Mais là, tu dis, ah, il n'y a pas de tache, je vais sortir comme ça. Quand on va te vous dire ça dehors, ah, il y a une tache. Mais tu savais que dans le miroir, tu avais vu la tache. Tu fais semblant que tu n'as pas vu la tache. C'est ce qu'on fait quand on n'applique pas la parole de Dieu. Parce qu'on dit, ah ouais, c'est écrit, je ne savais pas. Non, tu savais. Donc, en se laissant guider par la parole, dans 2 Timothée 3, 14, on dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont étrangères. La parole de Dieu, pour les enfants de Dieu, c'est pour ceux qui les craignent, elle n'est pas étrangère à chacun de nous. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal, nous savons les faire. Grâce au Saint-Esprit qui est en nous, nous savons les faire. Ça Paul dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. À moins que tu aies reconnu la parole de Dieu comme n'étant pas été certaine. Mais si nous avons reconnu que la parole est certaine, que la parole nous demande de faire certaines choses, nous y appliquons. On dit, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dans notre terme, on dit devenir un vase d'honneur utile à son maître. Ici, on nous montre que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui inspire la parole. Cette écriture-là est utile pour enseigner. Nous enlever d'un point A et nous amener dans un point B. Pour convaincre, face à ma façon de voir quel sujet de la vie, si je suis face à la Bible, c'est la Bible qui domine. La parole vient me convaincre. Si
j'ai telle chose que je fais par tradition et que la parole me dit non, je faisais par tradition, c'est la parole qui domine. Ça, Jésus-Christ a condamné les pharisiens et dit, mais vous là, avec votre tradition, c'est plus des pratiques des hommes. Quand tu dis à ton père, l'argent que je devais te donner pour tes médicaments là, mais je dois donner ma dîme. Je ne dis pas de ne pas donner vos dîmes pour prendre des prétextes, sauf que l'exemple que le Seigneur a donné, et il faisait ça par tradition pour dire que je ne te donne pas cet argent parce que je dois donner ça au Seigneur. Donc, ça c'est plus pratique des hommes, des choses charnelles qu'il faisait. Donc, la parole nous enseigne. L'enseignement, c'est très important. Quand on vient à les Seigneur, il faut que notre façon de voir les choses change. Et c'est l'enseignement qui les change. Comme ça, il y a l'église, Jésus a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement qui fait grandir. La prédication nous expose les merveilles du royaume. C'est exposé comme je prêche ici, mais l'enseignement suivi, c'est ça qui nous permet de grandir. Si tu manges, si aussi il faut manger, quel genre de nourriture on mange aussi. Donc l'enseignement c'est très important, on le répète si souvent dans notre église, là je parle de notre église, c'est important de venir au jour d'enseignement. C'est là que nous allons grandir, c'est là que nous allons penser de la même façon. C'est là que nous aurons la pensée de Christ. Et c'est là que nous aurons des vases d'honneur, des vases qui plaisent à leur maître, des vases qui savent enseigner. Il faut que les chrétiens soient à mesure de parler du salut à quelqu'un qui est de l'extérieur. Il faut qu'on arrive aussi à mesure de parler du salut d'une manière suivie, systématique. On ne demande pas on ne veut pas qu'on puisse faire des actions très compliquées, des théologiques, mais juste des terre à terre. Il faut qu'on soit quand même à mesure de parler du salut de Dieu au moins pour 2 minutes. Il ne faut pas dire, je vais te donner mon pasteur. Là, il y a un problème. Parce que nous sommes tous avant les enfants de Dieu. Un pasteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un don, il reçoit la parole du Seigneur, mais c'est aussi un frère dans l'assemblée. Alléluia. Il y a des problèmes des fois, les mamans pasteurs par exemple, on a une discussion avec mes collègues, on a partagé par les mamans pasteurs, il n'y a pas de ministère des mamans pasteurs dans la Bible. C'est aussi une sœur dans l'assemblée avant tout. Dans nos communautés, des fois, c'est comme... il n'y a pas de ministère des mamans pasteurs dans la Bible, pas de ministère des mamans pasteurs, il n'y en a pas. Les pasteurs, c'est un frère aussi dans l'assemblée, sauf que Dieu l'a placé dans certaines tâches, des fonctions spécifiques, comme chacun de nous aussi a reçu des fonctions spécifiques. Chacun doit s'atteler à sa tâche. Si on le fait, il n'y aura pas de problème. Donc, pour nous, c'est l'enseignement qui nous permet de bien saisir ces choses-là. Quelqu'un qui me dit, ah oui, mais nous, quand je suis rentré, comment ma pasteur m'a regardé? Bon, si c'était notre soeur qui t'avait regardé, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme mon pasteur, donc c'est très important l'église d'avoir l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous permet d'être là et puis de bien fonctionner pour Dieu. Alléluia. Amen. Oh, mais pasteur, comment ça, pasteur n'est pas venu à la prière? Ah, mais lui c'est un pasteur, mais tu ne sais pas s'il a notre état, chez notre école, on l'a appelé d'urgence ailleurs aussi. Tu ne sais pas ça. Mais si tu viens, tu sais que c'est un frère comme tout frère dans l'assemblée. Le jour aussi, tu sais pourquoi les gens, il y a des scandales dans certaines églises. Les pasteurs ont fait un scandale. Les gens, ils avaient tellement la foi sur les pasteurs que leur foi s'ébranle aussi. Mais tu ne sais pas si les pasteurs vont s'arranger avec Dieu. Mais toi, tu vas rester là en train toujours de parler le jour du jugement. Hey Seigneur, comment les pasteurs sont rentrés? C'est toi qui es resté. Donc, très important d'avoir sa foi fondée sur Christ dans l'enseignement. C'est ça qui est bon. Il y a des gens, les pasteurs, on apprend qu'il est sorcier. Ça ne change rien à sa foi. Tu dis, oh, c'est étonnant. Mais tellement qui a les fondements, Christ est son fondement, il continue sa vie comme si de rien n'était. C'est normal, humainement, ça l'affecte. Mais il y a des gens qui c'est comme, la première chose, c'est que je quitte l'église, mais quand tu quittes l'église, tu es déjà en rébellion. Alléluia. Parce que l'église, c'est l'église des dieux. Tu vas ailleurs, c'est quel Dieu que tu vas prier maintenant? Quel est ton argument que tu vas donner à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Donc quand on réfléchit un peu sur l'église du corps de Christ, des choses qui se passent, mais tu te dis, mais quand est-ce qu'on va apporter les réveils au Québec? Parce que nous sommes toujours dans des choses. Ça, Paul dit, il dit à Timothée,
abstiens-toi de ces choses-là, les disputes, des histoires qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de sens. Comme papa même nous a expliqué hier qu'il y avait un débat, je ne sais plus les débats dont nous avons parlé à la télévision des hommes de Dieu, pas les débats, j'ai oublié qu'est-ce qu'ils nous disaient. C'était sur ceux qui lisent la Bible sur des tablettes et des téléphones. Ouais. Ils sont dans l'idolâtrie. Donc ceux qui lisent la Bible sur les tablettes et les téléphones, ils sont dans l'idolâtrie. Regarde-moi un sujet, les gens sont là. Donc un temps perdu pour aller gagner des âmes, pour prier, et puis, ah oui, pasteur, et puis tu vois, il y a des fanatiques. Hein. Oui, pasteur, tu as raison. Il y a un autre pasteur que j'ai vu là, il a dit, tu vois, dans le téléphone, quand vous regardez, ça passe sur Kazarem en plus. Vous voyez, c'est écrit, si tu regardes les codes, c'est 166. Mais tu n'arrêtes pas aussi de prendre ce même téléphone-là, composer tes numéros pour appeler les gens. 166. Donc on voit l'église. On se dit, mais comment les païens vont toujours être loin de l'église? Oui, mais ces gens-là, Dieu merci parce qu'il y a des chrétiens qui craignent Dieu, qui comprennent des choses et qui avancent. Ils font honneur au Seigneur, sont des vases d'honneur. Donc l'enseignement, c'est ça qui nous permet de bien comprendre et saisir ces choses-là pour nous corriger. Quand ça va mal, là, l'enseignement vient te corriger. Donc Dieu étant un berger, on dit ta houlette, ton bâton me rassure. David l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il aimait aussi les bâtons de Dieu. Il dit Seigneur, ta houlette, ton bâton me rassure. Les bâtons te tapent un peu quand ça va mal, la houlette te ramène pour revenir. On te frappe comme les enfants. On peut pas avoir une chicotte à la maison, mais on va toujours les ramener là, à la maison. Mais beaucoup de gens n'aiment pas la chicotte du Seigneur. C'est bien. David, on a dit, David choisit une punition. Il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Il va me frapper, il va me corriger, mais ce sera pour mon bien. Donc, la parole de Dieu est là pour nous corriger. Des fois, il y a des gens, dès qu'il y a une parole, surtout la peur de la soumission, là, quand on dit certaines jeunes filles, surtout les jeunes filles que je connais, quand on partage avec eux, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah! Je dis, mais est-ce que c'est d'abord la parole de Dieu, pour commencer? Mais si vous lisez les passages jusqu'à la fin, parce qu'on dit, femmes, soyez soumises à vos maris, selon les seigneurs, et maris aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension d'amour plus intense. Quelqu'un qui va se sacrifier, comment il va réduire la personne en esclavage? Mais les gens s'arrêtent directement, bam! C'est un scandale, et puis vous n'avancez même plus. La partage s'arrête là, vous finissez, vous partez chacun dans son coin et tout ça. Mais on n'a pas eu la parole du Seigneur jusqu'à la fin. Donc c'est très important. L'Écriture nous corrige et nous instruit dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est une justice qui nous permet de retourner dans l'alliance. On retourne vers Dieu, et quand nous sommes retournés dans l'alliance, on peut aussi aider les autres à revenir, et toute la communauté est restaurée. Et quand nous sommes restaurés dans ce sens-là, comme l'apôtre Paul le dit ici, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli. C'est à ce moment-là que nous sommes accomplis par la parole, et nous sommes propres pour toute bonne œuvre. C'est à ce moment-là que nous sommes des vases d'honneur, comme Paul le dit. Un vase d'honneur sanctifié. D'ailleurs, ici, il met l'accent, il sera dans 2 Timothée 2, 21, vers la fin, il sera un vase d'honneur sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Le Seigneur te met à part pour le service. Il te sanctifie, te purifie. Quand tu es sanctifié, tu es utile à ton maître. Tu es propre à toute bonne œuvre. Donc, ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui, quel type de vase toi et moi nous sommes? Est-ce que je suis un vase d'or, vase d'argent, de bois, de terre, ou un vase d'honneur? Et la Bible dit dans Philippiens 4, 6 à 7, il dit que vos cœurs et vos pensées soient en Jésus-Christ. Et dans Matthieu 6, 21, on dit, là où sera ton cœur, là où sera aussi ton trésor. Est-ce que nos cœurs et nos pensées sont vraiment fixés sur Jésus-Christ? Parce que si nos cœurs et nos pensées sont attachés à Christ, les intérêts du Seigneur viendront en premier. On n'aura pas à forcer, on n'aura pas à faire beaucoup d'autres choses pour qu'on soit là. On serait là une église dynamique, une église qui est fidèle dans ses engagements avec le Seigneur. Une église nous sommes des personnes qui se disciplinent. Au niveau de la prière, c'est important. On doit se discipliner. Quand nos cœurs
sont, parce que la prière étant la conversation avec Dieu, quand nos cœurs et nos pensées sont à Christ, nous voulons parler avec lui. Mais si on n'aime pas parler à Dieu, c'est ça, quand on n'aime pas prier, c'est qu'on n'aime pas parler à Dieu. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Quand tu n'aimes pas prier, c'est que tu ne veux pas parler à Dieu. La lecture de la parole de Dieu, l'étude, les donner aussi, donner les dons. Quand nous venons ici le matin, nous apportons l'offrande. Le premier offrande que nous apportons, c'est l'offrande de notre vie, nous-mêmes. Nous venons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. C'est ça les véritables cultes. Il y a aussi l'offrande volontaire de nos biens que nous venons donner à Dieu. Comme je dis toujours, notre église, des fois, c'est comme une discipline. Donner l'offrande, c'est important. Si on est 50, mon enseignement n'est pas sur la dîme, mais c'est quand même un point important. Et les offrandes, dans le sens où si on est comme 50 adultes, souvent nos cultes, et qu'on donnerait par exemple, à moins que vous n'en ayez pas, mais si mon cœur et mes pensées sont fixés vers Christ, je sais que c'est important pour apporter mon offrande. Dès la semaine, je prépare mon $20. Et maintenant, nous sommes 50. 50 personnes qui apportent $20 par culte. Nous avons à peu près $1000. Juste pour les offrandes, hein, $1000 par mois, nous avons des recettes d'à peu près $4000. Et quand on ajoute avec les dîmes, on peut arriver à $10 000 les mois de recettes. On n'aurait plus ces dettes-là. Donc c'est facile à faire. Mais est-ce que nos cœurs et nos pensées sont en Jésus-Christ? C'est ça le problème. L'offrande, moi je dis peut-être un minimum de $20, mais si Dieu te pousse à cœur de donner 50. Avant je donnais l'offrande plus jeune, $5. Un jour, j'ai dit, bah, je vais vous donner $10, puis j'ai commencé à... Ça faisait un peu mal hein, quand j'ai monté. $10 d'offrande, je savais que c'était beaucoup. Mais au fur et à mesure, j'ai grandi dans la foi, ça me fait plus mal. Mais au début, je vais être honnête avec vous, j'étais comme, $5, c'est bon, mais en grandissant, tu commences à voir les goûts de donner plus. Et Dieu est content, et ton cœur est content aussi. À moins qu'il vous en manquait, il peut arriver, il arrive des fois, j'ai déjà galéré dans ma vie, où c'est là que j'ai vu l'importance de 1 sou. C'est là que 1 sou est important pour acheter ton bonbon. Tu comptes, il faut galérer chez nous à la maison, ça fait des années, là, et puis on voulait payer quelque chose. On a tous cotisé des sous qu'on avait, là. C'est là que, depuis là, je ne jette plus 1 sou, là. 10 sous, je ne jette pas. Je trouve ça tellement important, j'ai déjà vu l'importance. Il peut arriver qu'on galère qu'à rien aussi. Dieu le sait. Mais quand on y pense, on va se mettre, on peut le faire. C'est peut-être qu'on est à l'église, on peut le finir. $20 par culte pour chaque adulte, là c'est minimum. $4000 des recettes, les dîmes et tout ça, on est rendu comme 10 000, 15 000 $ par mois. Et puis, on aura le temps de payer notre loyer, on aura le temps de faire d'autres choses à l'église. Cette année, on n'aura pas les camps parce qu'on n'a pas assez de budget pour le faire. On le fera l'année prochaine, on aurait pu avoir les camps avec le budget qui serait resté pour faire cela. Donc, un vase d'honneur, nous voulons prier. Dieu veut que nous soyons ces vases d'honneur. Un vase utile à son maître. Bien aimé, toi-même, tu te connais, Dieu nous a parlé à chacun de nous individuellement. Nous allons prier, demander à Dieu de nous aider. Nous dire, Seigneur, merci pour ta parole. Je veux vraiment être ces vases d'honneur. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Merci Père, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous éclaires et tu nous soutiens, Seigneur, Père de gloire. Père Tout-Puissant, Père d'amour, Père miséricordieux, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires que être un vase d'or seulement ne suffit pas. Être un vase d'argent seul ne suffit pas, même si ce sont des choses ayant une très grande valeur commerciale. Seigneur, mais toi tu veux que nous puissions être des vases d'honneur, des vases qui se conservent purs. Seigneur, là où nous avons trébuché, là où nous n'avons pas péché, tu dis que les pardons auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie chacun de nous ici présents, par cette parole que nous avons écoutée. Aide-nous, Seigneur, à avoir ta pensée, Christ, ta pensée qui t'a animé, la pensée qui guide ta vie, Seigneur. Aide-nous à nous laisser guider, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, merci pour ta présence, merci parce que tu nous fais du bien. Père, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous prions pour que ce soit
l'orateur, ce soit ceux qui ont écouté, Seigneur, nous soyons à mesure cette semaine d'appliquer cette parole. Je sais aussi que la parole est prêchée, l'ennemi vient tout de suite la voler. En fait, elle ne puisse pas rester dans notre cœur, que nous puissions la mettre en pratique. Je détruis ses œuvres, ses ruses, je les rends nulles et sans effet. Que cette parole soit soigneusement gardée dans nos cœurs, protège nous, guide nous, et quand nous serons dans nos demeures, nous serons te rendre grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole.